Si vous avez la chance d'être à Dubaï en vacances ou en quoi que ce soit, si vous croisez un influenceur, vous devez manger dans leur plat, boire dans leur verre, dormir chez eux, baiser leurs femmes. Leur argent, c'est plus que le vôtre. N'oubliez pas que sans vous, ils seraient serveurs ou escortes. Ça, dès qu'il a craqué, il vend plus de CD, il fait plus de showcase. Wallah, il a craqué. D'ici 10 piges, tu jalouseras les baleines. Nous, tu le sais très bien déjà, les influenceurs que t'attaques, nous on n'est pas la rue frérot, on s'invente pas des vies. On fait des swipe up sur du miel, on est des gentils influenceurs et on reste à notre place. Je suis pas du tout un mec de la street. Pas du tout. Je m'appelle Adrien Laurent. Mon deuxième prénom c'est Axel. Et nous fais pas le mec qui a déreinté, garde ça pour tes morceaux. Nous fais pas le mec qui fait tourner des fours. C'est dommage. Parce que moi j'ai acheté des CD à toi, ça veut dire que toi aussi tu dois me payer une gamelle. En vrai de vrai. Je t'ai enrichi toi aussi. Bon, je t'ai pas enrichi tant que ça, vu que tu rages sur les gens qui réussissent un peu plus que toi. En fait, il a juste pété le seum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un influenceur, ça brasse beaucoup mieux qu'un rappeur. Et ça, c'est la réalité. Les chiffres, et de toute façon, vous le voyez, on ne peut même plus le cacher. T'es crusty le clown, on sait pas qu'est-ce que tu fais, ma gueule. Tu frappes les gens à 5. T'as plus le droit à la parole, toi. Mais c'est du falche, ça. Ça, c'est du falche. J'ai acheté le même. Je l'ai acheté, celui-là. Adhera, moi, je mets du falche. Je m'y connais très très bien. Gucci l'ont jamais fait, celui-là. Hein. Chacal. Chacal, celui-là, c'est un sacré falche. Comment t'oses faire ça dans tes clips? Tu te montres comme ça devant les gens avec du falche. À côté de gros gamos en location. Ah ouais, alors que tu roules en DCI, voilà. Ah ouais, ma gueule. T'as coulé, voilà. T'as coulé alors que personne t'a clashé. Putain. Parce que là, moi, je sais ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, ouais, les influenceurs, que des victimes. Sa première apparition à l'écran, Dylan s'est fait remarquer avec son look insolite. Des mocassins en fourrure en pleine jungle. Je pensais pas que ça ferait un... Tu vois, tu vas pas aller tacler des mecs de cité, des mecs de chez toi, t'as vu? Tu vas pas aller tacler des rappeurs. Je t'invite à venir manger dans mon assiette. Prends tes couilles, frérot, et viens manger dans mon assiette. Incite pas les gens à venir manger dans mon assiette. Toi, dans mon assiette, viens-y. Viens boire dans mon verre, tu vas voir ce que je vais te faire, frérot. Commence pas à me dire, ah ouais, on t'attend à Paris, on est 12, on est 14, frérot. C'est comme certains. Moi, je t'invite à venir manger dans mon assiette, frérot. Quand tu veux, où tu veux. Donc j'arrive là-bas. Arrivé là-bas, je lui serre la main. Salam, salam. Ok, salam, frérot et tout. Il me dit, voilà, c'était marrant de ouf. Parce que moi, je me suis dit, c'est sûr, il va me dire un que truc, tu vois. Il m'a dit, salam, frérot bien. Il me dit, il est où, Dylan? C'est là où j'ai compris, t'as capté? C'est là où j'ai compris que en fait, il voulait m'attraper pour dire, il est où, Dylan? Moi, je suis facile à attraper, t'as capté? Moi, tu m'appelles, je viens, comme un con, tu vois. Comme ça, vous êtes prévenus. On va se voir. On va voir par rapport à ses propos, par rapport aux miens, et je vous tiens informé. Il me dit, écoute, Dylan, je te visais pas. T'étais pas visé. Je dis, ouais, frérot, mais en fait, dans ta parole, tu dis les influenceurs de près ou de loin. Et moi, je suis influenceur, je me sens concerné, je me sens visé. Et il me dit, non, moi, j'apprécie ce que tu fais. On se tapait des barres de rire à la fin de la conversation, bien évidemment. Là tu rentres dans un truc de... Et tu dénigres notre domaine d'activité, l'influence, alors que tu as fait un placement de produit pour du miel qui fait bander, pour du miel qui rend ton zizi tout dur pendant l'acte, pour du miel qui fait en sorte que tu tiennes longtemps quand tu fais l'amour à une femme. Il est en train de faire une pub pour du miel, là. Donc toi, tu tailles les influenceurs parce que ils font leur argent sur le peuple. Mais toi, tu utilises les moyens de gagner de l'argent des influenceurs. Parce que toi aussi, tu es suivi, parce que tu es un rappeur. Mais lui, en fait, il est complètement maso, la tête de ma mère. Il est schizophrène, c'est pas... Et où est la logique là-dedans? Tu es sûr, Mila, tu veux parler de la femme de Jojo?
Ceux qui l'ont parlé de la femme de Jojo l'a trop mal fini déjà. Mais toi, tu es une femme. Alors je vais utiliser d'autres armes. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur comme moi. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi pour centaines d'euros maximum. Après, tu as refait le cul, la tête, la chatte et tout ce qui suit. Et aujourd'hui, tu veux nous donner leçon de morale? No, 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 no. Voilà, je comprends pas. Quand ta femme, elle demande des conseils aux influenceurs, que t'as fait où tes stylés, t'as fait où ton machin? Voilà, toi-même, t'es un fan, frère. Toi-même, t'es un fan. Pour ressortir l'historique des influenceurs, ouais, toi, t'étais à Miami, toi, machin. Toi-même, t'es fan, ça se voit. Carrément, j'étais là, je disais, vas-y, Mila, ma go, et je termine-le, parce qu'il mérite que ça, termine-le, termine-le. Voilà, derrière mon téléphone, j'étais là, je disais, aujourd'hui, la Sadek, c'est pour ta pomme. J'étais trop en mode comme ça. Donc, je suivais la story et tout, donc ça se clash, ça se clash. Maintenant, je vois, Mila, elle met un post où elle dit, attendez, je vous montre le post. Elle dit, en parlant de Chouin, comment va Tisha? Elle va bien, Tisha? Et votre petit môme, il va bien? Quand j'ai vu ça, je vous jure que mon visage, il s'est décomposé. Mais quand je vous dis décomposé, alors remettons déjà les choses dans le contexte. Faut pas oublier qu'à la base, si moi j'ai rendu mon histoire publique, c'est parce que Sadek avait envoyé des gens pour m'agresser. Et j'avais juste pas envie qu'on retrouve mon corps avec 4 couteaux dans le ventre, que j'ai rendu l'histoire publique pour me protéger. Parce que je savais qu'en rentrant dans cette histoire publique, s'il m'arrivait quoi que ce soit, tout le monde saurait que c'était lui et donc c'était fini les menaces.